sur Like Instant Culture avec Thierry Chénaud. Amis d'RCF et d'Instant Culture, bonjour, je suis ravi de vous retrouver, c'est l'été, il fait beau, le sourire revient sur les visages, vive la liberté, la vie est belle, et oui, la vie est belle, il faut voir en toute chose le côté positif, et moi aujourd'hui je vous dis que la vie est belle. Au micro de cette émission, déjà, la joie de vous retrouver depuis 10 ans maintenant, de vous accompagner dans des découvertes d'hommes et de femmes, plus intéressants les uns que les autres, des musiciens, des poètes, des dessinateurs, des artistes divers et variés. Et aujourd'hui, je vous invite à sortir. Ouais, je vous invite à sortir. Sortir des sentiers battus, certes, mais aller dans une petite ville du Morvan, la ville de Saint-Honoré-les-Bains dans la Nièvre, au cœur du Morvan. Outre son casino, le dimanche 11 juillet prochain, vous pourrez venir y découvrir son salon du livre et y rencontrer pléthore d'artistes, d'écrivains. Et d'abord, qu'est-ce qu'un livre ? Tiens, c'est une bonne question. D'après la définition du dictionnaire, c'est un composé de pages qui sont reliées les unes aux autres. Il a pour fonction d'être un support de l'écriture permettant la diffusion et la conservation de textes de nature variée. Et une autre question, chers amis, quel est le rôle de l'écrivain dans le livre ? Eh bien, de faire changer les choses et de montrer au monde entier la réalité de la vie. Le rôle de l'écrivain serait peut-être aussi de susciter la polémique. Une polémique est une controverse, mais c'est aussi et surtout le support de nos rêves, de vos rêves. Et durant ces 42 minutes, je ne serai pas seul, on va essayer de vous faire rêver ensemble. Je serai accompagné de Michel de Montex, qui est un des organisateurs du Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains. Mais tout de suite, je vous propose de le rencontrer, de le découvrir avec un premier extrait musical. Au bout du téléphone, il y a votre voix, et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire, et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène.
L'émission Instant Culture avec aujourd'hui notre invité, votre invité Michel de Montex. Michel, bonjour. Bonjour Thierry. Tout droit descendu du train de Paris. Vous Direct. venez de loin. Direct. Et un peu en avance d'ailleurs. Eh oui, Alors Michel, les auditeurs d'RCF Nièvre sont curieux, tout comme moi. On aimerait vous découvrir un petit peu. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? C'est les questions essentielles de cette émission Instant Culture. Vous êtes né dans quelle région? Je suis né à Clermont-Ferrand. Ah, dans le en Puy-de-Dôme. Auvergne. C'est pas très loin d'ici. Ah non, c'est juste Hein à 2 heures de route. Voilà, exactement. Ouais. Alors, avec une passion pour la lecture déjà à l'époque, à votre naissance, tout petit, oui. Dès le CP, dès que j'ai su lire. Dès que vous avez su lire. Je me souviens d'avoir mon premier livre que j'ai lu, Bibliothèque Rose, en CE1. Oui. Voilà, Le pays des 36 000 volontés. Et vous êtes tombé sous le charme de la littérature. Et j'ai plus jamais lâché un livre ensuite de ma vie. Qu'est-ce que vous aimez lire en fin de compte? De tout. J'ai des périodes, j'ai beaucoup aimé lire les livres d'histoire, beaucoup les biographies, le roman ensuite. J'ai eu des périodes très policiers, romans policiers, voilà, de tout. Moi, je suis assez curieux. Vous sortez d'une famille d'écrivains? Pas du tout. En pas plus, du tout, pas du même, tout. peut-être même pas de lecteurs. Il lisait très peu. Il lisait très peu. Il lisait très peu. Donc vous êtes une perle rare de la famille. Voilà, mais moi je vous dis, dès que j'ai eu un livre entre les mains, j'ai toujours eu envie d'en prendre un autre et de lire tout le temps. En fin de compte, votre profession n'est pas forcément la lecture, puisque c'est un peu étonnant d'ailleurs. Vous êtes coiffeur de stars. Disons, je travaille comme coiffeur perruquier sur les tournages de films, les tournages de téléfilms, voilà, ouais. Donc forcément rencontre des stars ou des gens moins connus. Mais... Voilà, une activité qui occupe bien votre temps. Vous trouvez quand même le temps de Je lire. lis tous les jours. Hein. Tous les jours. Et j'ai un livre de jour et un livre de nuit. J'en ai un le soir avant de m'endormir et j'ai des livres que je lis en journée, c'est pas les mêmes. Et c'est comme votre paire de lunettes, vous avez la paire de lunettes de lecture et la paire lunettes, hein? Alors maintenant j'ai des progressifs, donc alors ça y est. problème. Bon, donc il y a peut-être des livres progressifs également, on ne sait pas. Peut-être aussi. Voilà, hein. Mais moi c'est livre papier, je suis pas livre numérique. Numérique, non. Pas sur tablette. J'aime l'objet. Vous aimez l'objet, comme pas mal de gens. D'ailleurs. J'aime l'acheter en librairie. J'aime l'avoir, j'aime le prêter, j'aime qu'on me le rende, j'aime l'offrir et j'aime le placer en bibliothèque, voilà. Et j'aime aussi des fois m'en débarrasser quand je fais des tris, mais je les donne. Vous désherbez? Je désherbe et je donne à la médiathèque en face de chez moi à Paris ou à la bibliothèque municipale de Saint-Honoré. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas venu forcément nous parler de votre existence, n'est-ce pas? Mais enfin bon. Je n'ai pas du tout l'habitude de ça. Voilà, je vous ai un petit peu poussé là à vous découvrir. Hein. Le dimanche 11 juillet prochain, de 10h à 18h, salle Sidney Béchette à Saint-Honoré-les-Bains, vous êtes l'un des organisateurs de la 6e édition du Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains, un salon qui commence quand même à être connu même au niveau national. À s'installer. Et reconnu, à s'installer. Oui, ça s'installe. Alors racontez-nous un petit peu, comment s'est créé ce salon ? Alors le salon sous cette forme, il existe depuis 6 ans, mais le salon s'appelait Bain de Livres à Saint-Honoré avant, et il avait été créé uniquement avec des auteurs régionaux. Voilà. Et puis ils ont eu envie de développer un petit peu, et ils ont pensé à moi, comme je travaille dans le cinéma, que j'ai un réseau quand même un peu à Paris, et donc ils m'ont dit, mais si tu n'aurais pas des personnalités. Quand vous dites il, c'était à l'époque paix à son âme, Simone Regnault, qui était l'ancienne maire de Saint-Honoré, Martine Grandjean, qui m'ont dit, voilà, on aimerait développer le salon, est-ce que tu pourrais éventuellement faire venir des gens que tu connais, qui ont écrit des romans récemment, des livres, des autobiographies, pour donner un peu plus de visibilité au salon et l'élargir. Et j'étais surpris de cette demande, et puis je me suis dit, pourquoi pas, et puis j'ai trouvé quelques auteurs la première année, et puis moi je ne sais rien faire à moitié, c'est-à-dire que si je mets un doigt dans la machine, j'y laisse le bras et le reste, et donc je me suis passionné pour ça, et voilà. Alors vous êtes bien entouré, le président de cette association... C'est Alain Lemerle. L'association d'ailleurs, vous allez me donner son nom. Alors l'association c'est Diogène, mais qui a fusionné avec Sainto Promo Développement, et dont le président est Alain Lemerle, voilà, assisté de Martine Grandjean.
on n'est que des bénévoles. Hein. Combien de bénévoles? Alors, ça c'est 5, 6. On a des gens qui ponctuellement, le jour de l'événement, nous rejoignent. Mais en base, au cours de l'année, on a Alain et Nicole Lemerle, Martine Grandjean et Dominique Toustou. Voilà, Dominique Toustou, qui est graphiste de métier, et c'est elle qui nous réalise les affiches, les posts internet, tout ce qui est communication, même les banderoles qu'on met dans les rues et tout ça. C'est un travail de longue haleine. Ah oui, mais ça prend un an, d'une année sur l'autre. Ouais. Un an. Alors vous avez des fidèles, bien sûr. Ça fait plaisir. Oui. On a des fidèles aussi bien parmi les auteurs régionaux que moi, ma partie, c'est plutôt d'inviter des auteurs édités au niveau national. Donc on a des gens forcément qui sont contents du salon, qui veulent revenir. Et donc ça fait toujours plaisir. Alors je rappelle à nos auditeurs que ce salon est gratuit. Hein, et il se déroule le dimanche 11 juillet prochain de 10h à 18h dans la salle de Sidney Béchette. Où se trouve cette salle? Elle est juste en face du parc thermal à Saint-Honoré, donc on ne peut pas la rater. Alors on parle souvent du casino de Saint-Honoré-les-Bains. Mais il y a aussi les thermes. Les thermes, l'établissement thermal qui est très important avec les curistes et tout. Donc c'est vrai qu'en juillet, on a un public de visiteurs, des gens de la région. On a aussi les curistes, on a aussi les touristes et les amis des auteurs. Alors quel genre de littérature pouvons-nous trouver dans ce salon? Alors absolument de tout. Il y a toute la littérature donc régionale, historique, qui est proposée par les auteurs régionaux et les maisons d'édition bourguignonnes et tout. Et ils sont très nombreux, il y en a plus d'une trentaine. Parmi les invités, on ne peut pas être un salon avec un thème unique parce qu'il faudrait être un beaucoup plus gros salon. Nous, on tourne autour de 50 auteurs. Voilà. Donc, c'est déjà bien. On préfère, pour que tout le monde y trouve son compte, avoir tous les genres représentés, que ça soit la littérature jeunesse pour les enfants, le roman policier, le roman, les biographies, les autobiographies, les récits, les nouvelles, les livres policiers, les thrillers. On a vraiment tous les genres représentés avec un petit spot chaque année mis sur une personnalité, puisque moi par mon métier je connais des comédiens ou des chanteurs, et donc j'essaye d'en faire venir toujours 1, 2 ou 3 par salon. Voilà. Alors il n'y a pas que des auteurs, vous aurez également des bouquinistes. Oui. Qui viennent d'un peu partout, ou des régionaux. Ils sont surtout de régionaux. Ils sont régionaux. Oui, c'est ça. Ils sont installés à côté de la buvette, à la sortie de l'espace du salon, et on est très content aussi de les avoir. Oui, bien sûr. Comme ça, les gens qui aiment les livres d'occasion, les livres pour collectionneurs, ils peuvent les trouver. Il y a un grand choix. On a l'impression, moi j'ai visité votre salon à la dernière édition, en 2019, et j'avais l'impression d'une ambiance, une bonne ambiance, déjà une ambiance familiale. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit. C'est les retours qu'on a. On nous dit surtout changez pas, ne grossissez pas trop. Non. Et oui, les gens ont de la place, les auteurs sont accessibles, le public peut aller à leur rencontre, les gens peuvent rentrer dans la salle, faire un tour, ressortir, ne sont pas obligés d'acheter. Évidemment, on préfère qu'ils achètent des livres, mais ils ne sont pas obligés. Il y a pour toutes les bourses. Voilà, ils peuvent aller prendre un verre, venir rencontrer les gens, les plus timides hésitent puis reviennent, peuvent venir le matin, l'après-midi, voilà. C'est toujours très intimidant pour une personne qui va visiter un salon de se retrouver face à quelqu'un en fin de compte qu'il admire. Bien sûr. Et de lui demander de signer, de dialoguer, c'est toujours un geste assez oui, de parler des romans intimidant. Précédents, mais en général, les auteurs sont tous très très accessibles, ils sont là pour ça, ils se prêtent au jeu, ils sont très contents de rencontrer leur public, qu'on leur parle de leurs romans précédents et de proposer les nouveautés, bien sûr, parce que tous reviennent. Ça, c'est quand même une règle. Les gens aiment revenir, mais on fixe quand même le fait qu'ils aient un nouveau roman au moins dans l'année. Voilà, oui, bien sûr. À quel genre de public vous recevez au salon C'est très familial. Familial. Des gens qui adorent lire, ça c'est sûr, on voit. D'ailleurs, c'est souvent les gens qui viennent le matin de bonne heure, c'est un peu comme les chineurs. Ils viennent déjà faire leur tour. À l'ouverture, à 10h. À l'ouverture, faire leur panier. Avec leur caddie. Voilà, après ils peuvent revenir dans l'après-midi d'une façon plus comme ça, détendue. Et puis sinon, c'est familial, c'est-à-dire que voilà, les parents, les grands-parents, c'est formidable de voir ça. Ouais. Alors comment avez-vous vécu cette période de confinement, cette période difficile que le monde des auteurs a vécu d'ailleurs durant ces quelques mois. Comment vous, personnellement, l'avez-vous vécu ? Moi, personnellement, je ne peux pas me plaindre parce que, à part le confinement de 2020, dans mon métier de coiffeur, on a été empêché de travailler comme tout le monde, mais après les tournages ont repris. Donc moi, le travail ne s'est pas arrêté à partir du mois de mai du déconfinement. Pour le travail que je fais pour le Salon du Livre, c'est une grosse frustration parce que moi, c'est un an de travail. Donc forcément,
quand on a pris la décision fin avril l'année dernière ou début mai de ne pas le faire, annoncer à tout le monde qu'on ne le fera pas, même si tout le monde s'y attendait plus ou moins. Oui. On avait quand même eu des annulations, hein. Des gens avaient dit, moi je ne viendrai pas, mon médecin me déconseille, etc. C'est frustrant. Bien sûr. On se dit, voilà, c'est un événement agréable, on est tous dans l'enthousiasme, et paf. Mais on s'est dit, on rebondira mieux l'année prochaine. Et l'ensemble des auteurs, ou tout ou partie des auteurs qui devaient venir à l'édition 2020 reviennent cette année. Pratiquement tous. C'est pour ça que le choix était difficile, parce qu'on voulait aussi en prendre des nouveaux. Et voilà, donc oui, pratiquement tout le monde revient. Oui, bien sûr. Alors on parlait des auteurs tout à l'heure, je vais en citer quelques-uns, des fidèles, dont Michel Benoît, bien un sûr. Auteur régional, tous les ans, elle est là. Evelyne Dress, aussi, voilà. Que les auditeurs d'RCF connaissent bien maintenant. Elle a son public au salon, elle est attendue tous les ans avec ses nouveaux romans. Elle va arriver avec ses chats. Ses chats et une autobiographie dans le Dauphiné. Oui, tout à fait, qui vient de sortir. Voilà, je sais que vous l'avez interviewée. Tout à fait, je connais bien. Oui, elle vous adore. Oui. Oh, moi aussi, je l'adore, Evelyne. D'ailleurs, on l'embrasse, on lui fait un On l'adore bisou. tous. On l'adore tous. Hein. Je cite des noms comme l'actrice Eva Darlan. Oui. C'est une première pour elle. C'est une première. Pour venir à Saint-Honoré, c'est une première. Écrire des livres, non. Elle a commencé très tôt. Elle avait écrit le journal d'une jeune fille, d'une chic fille, il y a très longtemps. Et puis, il y a quelques années, si vous vous souvenez, elle avait créé un collectif avec Muriel Robin, notamment, pour soutien à Jacqueline Sauvage. Oui. Et elle demandait la grâce à François Hollande pour cette femme qui avait tué son mari après une vie de violence. Et donc, elle a écrit un livre à cette époque-ci. Voilà. Mais là, elle vient en tant qu'auteur de roman. Ce n'est pas une autobiographie, c'est pas un récit de sa vie, c'est vraiment une fiction. C'est un roman qu'elle vient présenter. Voilà. Alors, je citerai également notre ami Thierry Berlanda. Ah oui, formidable. Alors lui, il n'était pas venu en 2019, je crois, mais c'est un fidèle parmi les fidèles. Il vient en plus avec des nouveaux livres. Il a beaucoup de succès. C'est un maître dans l'art du suspense policier. Et il a un de ses livres, l'avant-dernier, je crois, qui se passe dans la région, dans la Nièvre, même dans le Morvan. Hein. Oui, bien sûr. En plus, oui. Vous allez me rappeler son titre. Déviation Nord. C'est ça, qui se passe dans le Morvan. Voilà, c'est un thriller. Voilà, exactement. Oui, c'est un maître du thriller, lui. Oui, tout à fait. Il y a du sang dans ces bouquins. Il y a du sang. On a Sandra Amani également. Sandra Amani, bien sûr. Qui écrit sur les légendes du Morvan. Ah oui, et qui est très productive. Hein. Elle a beaucoup de livres qui sortent. Oui, elle est formidable. Oui. Et je citerai Emmanuelle Granger, voilà, qui est comédienne et qui est romancière et qui publie un roman tous les 2 ans. C'est toujours autour de sagas familiales. Et c'est très sensible, c'est vraiment une romancière que moi j'aime beaucoup. Et c'est la première fois qu'elle vient et je pense qu'elle va aussi rencontrer son public là. Oui. Y a-t-il encore de la place pour les auteurs qui souhaiteraient s'inscrire, des auteurs locaux tout à fait. Il reste encore un peu de place, oui, bien sûr. Alors, comment fait-on pour s'inscrire à ce salon du livre ? Eh bien, on contacte Alain Lemerle ou donc le président de l'association, le président ou Martine Grandjean. Je peux donner les numéros de téléphone. Voilà, c'est plus simple, c'est au téléphone. C'est 06 83 44 98 31. 06 83 44 98 31, où l'on vous répondra et on vous donnera on vous enverra par mail un bulletin d'inscription pour le salon et on vous donnera tous les détails, tous les renseignements nécessaires. Alors avant de poursuivre sur ce salon du livre, je vous ai demandé lors de notre entretien rapide, mais sérieux quand même, quel était votre choix musical pour cette émission Instant Culture, et vous avez choisi Tina Turner, The Best. Tout à l'heure c'était Françoise Hardy en ouverture. Voilà, Françoise Hardy. Parce que là c'est chanson magnifique, texte magnifique, voix magnifique, artiste magnifique. Ça vous rappelle des souvenirs, les chansons que vous m'avez... Ah oui, alors Françoise Hardy, des souvenirs, oui, c'est vraiment, je m'y retrouve complètement dans cette chanson. Je ne sais pas si c'est ce que j'aurais voulu dire à quelqu'un ou si c'est ce que j'aurais voulu entendre, ou les deux. Mais c'est exactement, ça me correspond complètement. Et Tina Turner, c'est carrément autre chose. C'est The Best. Pour moi, c'est une idole depuis Ike et Tina Turner. Voilà. Et c'est l'énergie, c'est le rock, c'est la pop, c'est dans ses chansons, plaisir sur scène. Moi, je l'ai vu plus de 20 fois. Oula. Oui, je suis grand fan de Tina Turner. Ouais.
J'adore l'Instant Culture animé par Thierry Chénaud. RCF Nièvre, l'émission Instant Culture, actualité, spiritualité, culture et vie quotidienne. La joie se partage et toujours avec le sourire dans l'émission Instant Culture. Et j'ai un sourire devant moi, Michel Demontex. Alors Michel, ça va depuis tout à l'heure? Très bien, très bien. Après Tina Turner, ça ne peut aller que très très bien. C'est dynamique. On avait envie de danser en studio. D'ailleurs, j'ai dansé en studio. Et vous aussi, Michel. Oui. Nous avons démonté le parquet, jeté les fenêtres jeté les tables et les chaises par la fenêtre. D'ailleurs, on va se faire disputer, à mon avis, par la direction. Mais peu importe, la vie est belle. Vous pouvez retrouver cette émission Instant Culture en podcast sur le www.rcf.fr et bien sûr également l'écouter en direct sur l'appli smartphone RCF. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions Instant Culture sur une chaîne YouTube spécialement conçue pour cette émission. Il suffit de taper dans le moteur de recherche Instant Culture Thierry Chénaud. N'hésitez surtout pas à vous y abonner et pour réécouter par exemple cette émission et qui sera sans doute votre émission préférée. Évidemment. Vous l'avez fait, vous vous êtes abonné à la chaîne Instant Culture, Non, Michel? pas encore. C'est pas bien ça. Pas encore. C'est pas bien. Alors, vous me disiez tout à l'heure que les auteurs régionaux, nationaux et voire même plus tard internationaux, on va avoir de l'ambition pour vous, hein. Aimez le confort de ce salon. Comment s'organise leur accueil? Oui. Alors, les auteurs régionaux, en général, ils viennent le matin même, ils s'installent parce qu'ils habitent pas très loin, et donc ils passent la journée avec nous. Ils arrivent le vendredi? Non, ils arrivent le dimanche matin. Le dimanche matin, voilà. Ils passent la journée. Il y en a qui arrivent la veille, bien sûr. Et les auteurs nationaux, comme ils viennent souvent de Paris, on les fait venir le samedi après-midi. Et puis, le soir, il y a un dîner des auteurs au Casino, qui est organisé, d'ailleurs. Vous êtes invités. Si vous le souhaitez. Écoutez, avec plaisir. Vous me Voilà. Et puis le dimanche, journée de signature avec le déjeuner au bistrot du parc qui est juste en face du salon, voilà, et où tout le monde est ensemble. Sinon, il y a des formules avec l'inscription. Il y a des auteurs qui préfèrent avoir un plateau et rester à leur stand, même entre midi et 2 pour. Il y a du monde entre midi et 2. Un peu moins, les gens quand même. Il y a le déjeuner, mais il y a quand même des gens qui passent comme ça. Donc il y a des auteurs qui préfèrent rester à leur stand quand même. Quelle est la fréquence des ventes sur un salon du livre? Alors d'une année sur l'autre. C'est un peu aléatoire. C'est d'une année sur l'autre, c'est très changeant. Ça dépend de la météo, ça dépend. C'est très bizarre. La dernière fois, on avait. En 2019, il faisait chaud. Oui, et on avait eu 4 vagues vraiment, ce qu'on appelle on avait eu la vague de 9h, la vague de 11h. À 11h en général, 11h30, il y a un vin d'honneur qui est donné par la mairie de Saint-Honoré. Peut-être qu'il y avait du monde. Avec un petit discours. Là, il y a du monde. Et, il faisait chaud. Voilà, et les gens vont déjeuner qu'à 13h. Donc, il y a eu une deuxième vague à ce moment-là. Et souvent, l'après-midi, il y a une vague familiale. Et il y a 2 ans, on a été très agréablement surpris. Il y a eu une vague à 2h et une vague à 16h. Et on a eu vraiment une fréquentation en hausse. Oui. Alors on disait tout à l'heure que le salon était gratuit pour le public qui venait. Bien Vous sûr. y tenez à cette chose-là. Oui, il faut que ça soit gratuit, absolument. C'est ouvert à tous. C'est pas élitiste, c'est pas snob. C'est vraiment, on vient pour découvrir les livres, rencontrer les auteurs, en acheter, faire signer les livres. Voilà. Non, c'est vraiment. On peut venir plusieurs fois dans la journée. On peut. C'est vraiment ouvert, c'est ce qu'on veut. Alors pour communiquer sur ce salon, donc vous me disiez tout à l'heure que vous aviez des affiches, des flyers, etc., mais je suppose que vous avez aussi Internet. Y a-t-il un moyen de communication sur Facebook, une page existe-t-elle? Y a-t-il un site Internet? On n'a pas de site Internet encore. En fait, on communique sur Facebook directement. On n'a pas de page Facebook non plus. En fait, c'est nous-mêmes sur nos profils qui communiquons et qui relayons. Ça fonctionne bien. Et ça fonctionne vraiment très très bien. La page Facebook, j'y pense, on va créer un événement Facebook aussi, même certainement rapidement là. Mais c'est vrai qu'on a toujours fonctionné comme ça. On a la chance d'avoir dans l'équipe une graphiste, Dominique Toustou, qui nous fait tout ce qui est réseaux sociaux, les banderoles, les affiches, les flyers, qui est très dynamique, les affiches, qui est très réactive, qui a beaucoup d'idées, qui est très créative et qui manie tout ça très bien. Et donc tout part un peu d'elle pour tout ce qui est l'image, la communication. Donc ça, c'est une grande chance de l'avoir avec nous. Et voilà, et on fait avec nos moyens.
citoyens, on est tous bénévoles, on est tous... Vous connaissez tous, vous connaissez vos auteurs, vous êtes en famille, comme on disait tout à l'heure. Et puis les auteurs ensuite, quand ils sont heureux d'être venus à Saint-Honoré, je dis ça modestement, mais ils en parlent entre eux, donc après on a des appels, je sais que votre salon est bien, on a envie de venir. Et puis la facilité maintenant, c'est qu'au bout de quelques années, maintenant les éditeurs nous inscrivent dans leurs agendas de salon. Au début, ils ne savaient pas ce que c'était le salon de Saint-Honoré-les-Bains. Maintenant, on est inscrit dans les agendas, on nous propose des auteurs, on n'est pas forcément obligé de les solliciter. Très souvent maintenant, lorsque je sollicite une maison d'édition pour un auteur, on m'en propose aussi un autre, etc. Donc c'est une petite reconnaissance qu'on a quand même, qui s'installe petit à petit, marche par marche, d'année après année. Et vous travaillez également avec des libraires. Et alors, on peut pas travailler sans libraire. Voilà. De toute façon, ça, c'est pour les invités, c'est impossible. Autant les auteurs régionaux, qui sont souvent auto-édités et tout, viennent avec leurs livres ou leur maison d'édition, ça c'est bien. Mais les auteurs qui sont édités au niveau national, s'il n'y a pas de libraire, et donc on a le privilège d'avoir Wilfried Séjot, qui est notre partenaire principal en librairie. Qui est libraire à Nevers. Qui est libraire à Nevers, qui a ses magnifiques librairies, papeterie et Jean de la Lune, le Cyprès, et qui est très investi, qui fait d'autres salons que le nôtre, il fait Cône-sur-Loire, tout ça, des gros salons, donc il est très très tout à fait habitué à ça, donc c'est lui qui se charge de commander les livres, les recevoir, les stocker, les amener sur le salon, les vendre et rendre les éventuels invendus, donc c'est une grosse manutention, mais on va avoir aussi en plus cette année la librairie qui a été reprise à Château-Chinon, qui va être présente, on a la librairie de Moulin-Gilbert aussi, voilà, des contributions plus modestes, mais ils viennent aussi avec quelques auteurs. Et vous aurez également des animateurs radio cette année. Alors ça, c'est grand plaisir, oui, puisque vous allez venir nous voir. Voilà, avec plaisir. Je sais qu'on a aussi la radio FDL. Toutes les radios sont nos amis. Voilà, exactement. Nous partageons notre joie avec toutes les radios de France. Voilà, exactement. Il y a aussi, on a depuis toujours, depuis le début, une Alexandra Neugler, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'occupe d'un réseau de radio un peu pédagogique sur toute la Bourgogne, et elle est maintenant sur Arte Radio aussi. Et voilà, et donc je pense qu'elle sera là également. Et on a le Journal du Centre qui nous aide aussi. Tout à fait. Voilà, donc qui communique bien. Communique vraiment bien. Qui diffuse ça bien. Ça fait vraiment plaisir. Oui. On a Paul Gauthéranti, qui est comment on appelle ça, correspondante locale sur Saint-Honoré, qui nous fait des beaux articles. Avec maintenant, c'est Mathieu Villeroy. Oui, tout à fait. Et avant, nous avions Laure Brunet qui s'occupait de nous. Ouais, c'était formidable. Ouais. Donc le dimanche 11 juillet prochain de 10h à 18h, salle Sidney Béchette face au parc thermal, faites un tour au Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains. De plus, l'entrée est gratuite et vous pourrez y découvrir pléthore d'artistes, d'écrivains. Avez-vous autre chose à dire d'intéressant sur ce salon qui est somme toute des plus intéressants? Venez, venez nombreux, venez vous divertir, venez découvrir des auteurs que vous aimez ou que vous ne connaissez pas, venez les rencontrer, venez échanger avec eux, venez leur parler des romans que vous avez lus d'eux et que vous avez aimés, venez découvrir les nouveaux romans, venez nous donner des idées, venez nous aider, ceux qui se sentent, on n'est pas contre, au contraire. Et là on a un beau plateau cette année encore, vraiment là moi je suis heureux d'avoir pour la première fois un beau dessert. Il y a vraiment un beau plateau d'auteurs et de livres. Oui. Oui, on peut citer... Il y a Christophe Ferré, qui est un garçon formidable, qui fait des policiers un petit peu mystiques, lui. Daniel Lacotte, qui est un linguiste, qui fait des livres de proverbes, de grammaire, de citations. Il y a Lorraine Kaltenbach, qui est une plume de ministre, et qui travaille aussi à l'Assemblée nationale, qui écrit des éditos dans des journaux, et qui fait des biographies. Et là, elle sort une magnifique biographie sur la sœur de Sissi, impératrice, qui était une reine soldat. Il y a aussi Marilyn Martin, qui a fait un très beau succès l'année dernière qui est avec bien connu localement. Un roman sur la Goulue. On a aussi Stéphanie Exbraya qui fait des policiers, des romans. Aussi une illustratrice pour enfants qui vit dans le Morvan, Béatrice Rodriguez, qui fait des ouvrages édités chez Casterman Jeunesse qui sont formidables. Elle est déjà venue, elle a eu beaucoup de succès, fait des très jolies dédicaces pour les enfants avec des dessins. J'en oublie. On a Olivier Kourilski qui fait des thrillers médicaux, lui. C'est un ancien professeur en néphrologie et qui maintenant passe sa retraite en faisant des
des thrillers médicaux. Voilà, j'ai peut-être oublié quelqu'un, je ne sais pas. Ils nous excuseront parce qu'on ne peut pas tous les citer en 42 minutes. C'est voilà. Alors Michel, j'aime bien jouer moi, et avant de conclure cette émission Instant Culture, on va faire le jeu du portrait chinois. Oui. Je vais vous poser quelques questions. Portrait auvergnat pour moi. Portrait auvergnat. Ou Nivernais. Ou Nivernais, on va dire auvergnat pour vous. Tiens, si vous étiez un personnage historique, Michel. Alors je ne sais pas. Allez, Vercingétorix, on va dire. Ah oui, en Auvergne, bien sûr, il y a le plateau là-bas. Ça me vient comme ça, voilà. Le plateau de Gergovie. Oui. Un écrivain. Un écrivain... Oh là là, c'est difficile. Hein. Ouais. Je pose toujours des questions difficiles, un écrivain, compliquées. Là, parce que moi je lis, je suis lecteur, je suis pas écrivain. J'ai jamais eu l'idée de lire. Je dirais un auteur que j'aime beaucoup, Jean-Philippe Blondel. Ok, qui écrit des romans, beaucoup de romans, oui. Un pays. La France. Un objet. Qu'est-ce que je pourrais être, un objet Un stylo, un crayon. Un stylo, c'est bien, oui, un stylo. Et une chanson. Oh bah alors là, les chansons... Une nuit sur ton épaule, de Véronique Sanson. Joli. Un livre. Un livre... le premier que j'ai lu, Le pays des 36 000 volontés. Une ville. Une ville, Paris, quand même. Une passion, autre chose que la coiffure, qui est votre métier, mais une passion. Une passion, moi je collectionne les jouets anciens des années 60. Tiens donc. Le vintage 60, oui. Et si vous étiez tout simplement Michel de Montex? Je fais de mon mieux. Pour être Michel de Montex. Est-ce que vous referiez cette vie magnifique? Oui, peut-être j'améliorerai certaines choses, voilà, mais oui, il ne faut pas regretter, il faut toujours se projeter. Ah non, il faut toujours se considérer quand même chanceux. Une citation, la citation du moment qui évoque quelque chose pour vous. Alors, sans être trop triste, je ne sais pas si c'est une vraie citation, mais c'est une amie proche qui le disait. Les morts, c'est comme les vivants, sauf qu'ils ne sont pas là. Oui, mais ils sont là quand même. Voilà. Nos absents nous écoutent et nous voient. Voilà. Pour ceux qui croient, pour ceux qui ne croient pas. Voilà. Pour vous contacter, donc, vous allez rappeler les téléphones que vous avez communiqués tout à l'heure des organisateurs, bien sûr. Je vais les redonner. Oui. Donc, Alain Lemerle, au 06 83 44 98 31. Vous pouvez aussi appeler Martine Grandjean au 06 47 05 56 11. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ce salon? Souhaiter à tout le monde une bonne santé, souhaiter qu'on puisse retrouver de la convivialité, des sorties, une vie culturelle, et que les gens viennent nous voir au salon, reviennent nous voir ou nous découvrent. Que les gens restent positifs. Que les gens restent positifs, s'évadent avec les livres, se projettent aussi, oui. Chers amis d'Instant Culture, je vous rappelle la date du prochain Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains, le dimanche 11 juillet 2021, donc de 10h à 18h, salle Sidney-Béchette, face au parc thermal. Le Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains, l'entrée est gratuite. Et puis, vous pourrez rencontrer notre ami Michel de Montex. Avec plaisir. Je suis à l'accueil et je donne des marque-pages. Et peut-être me croiserez-vous sur place, sans doute. Avec plaisir. On sera masqué, bien sûr. On sera masqué. Il y aura du gel, il y aura toutes les protections nécessaires. Voilà. Michel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et en plus, vous allez passer Géo, un morceau de musique. J'anticipe un peu. C'est juste pour dire une chose. C'est juste pour dire une chose. C'est que j'aime beaucoup ce chanteur, mais c'est aussi l'un de mes neveux. Ah, tiens donc. Voilà, qui fait du rap, mais qui a un autre métier aussi. Mais sa passion, c'est rap, c'est son deuxième album. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir que vous l'entendiez. Voilà. Chers amis, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente matinée suivant l'horaire à laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis surtout n'oubliez pas de sourire, hein Michel ? C'est important, très important, très très important. Et d'ouvrir votre cœur.
Ce soir ça part en mission. Elle a un cul gros comme mes ambitions. Je suis avec tous mes incoofficiels. Reste loin de moi. Je te casse les reins dans la fosse. Je me rappelle de rien, je m'affiche. Je pas chez le paquis, je me renforce. Reste loin de moi. Baby babe, mon cœur bat. On sait pas parler de la night. Je trouve plus le chemin pour revenir. Je veux plus me donner en spectacle. Baby babe, mon cœur bat. On sait pas parler de la night. Je trouve plus le chemin pour revenir. Je veux plus me donner en spectacle. Je te jette mon regard noir. 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 Reste loin de moi, reste loin de moi. 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 Je vois plus rien, je suis perdu. J'ai l'instinct animal. Reste loin de moi, je me sens trop bien. Reste loin de moi, j'ai l'instinct animal, sert à rien de mentir. Reste loin de moi, je passe trop d'années à chercher le fautif. Reste loin de moi, j'ai l'instinct animal, sert à rien de mentir. Reste loin de moi, je passe trop d'années à chercher le fautif. Baby babe, mon cœur bat. On sait pas parler de la night. Je trouve plus le chemin pour revenir. Je veux plus me donner en spectacle. Baby babe, mon cœur bat. On sait pas parler de la night. Je trouve plus le chemin pour revenir. Je veux plus me donner en spectacle. Baby babe, mon cœur bat. On sait pas parler de la night. Je trouve plus le chemin pour revenir. Je veux plus me donner en spectacle. Baby babe, mon cœur bat. On sait pas parler de la night. Je trouve plus le chemin pour revenir. Je veux plus me donner en spectacle. Je te jette mon regard noir. 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 Reste loin de moi, reste loin de moi. Reste loin de moi. Reste loin de moi, reste loin de moi. Reste loin, reste